J'ai pu constater effectivement que l'impressionnant dispositif de guerre qui avait été installé depuis bientôt 50 jours a disparu comme par enchantement. Vous me demandez mon état d'âme et je dois dire que je suis à la fois heureux mais également rempli d'amertume. Je suis heureux parce que le président Yahi Boni est un citoyen qui a eu la chance de diriger notre pays pendant 10 ans et vient de recouvrer sa liberté de mouvement et son droit constitutionnel d'aller et venir. Et je pense que cela est heureux. Il va pouvoir, dans la foulée, aller se faire soigner. Donc, de ce point de vue, mon cœur est rempli de joie et toute ma pensée va vers le président Yahi Boni pour lui souhaiter vraiment un prompt rétablissement. Mon cœur est également rempli d'amertume parce que je me dis, mais tout ça là, un véritable gâchis. Pendant 50 jours, un citoyen a été privé de sa liberté, sa résidence bloquée, impossible pour lui de recevoir la visite de ses proches, de son médecin et même de ses avocats, n'était-ce ce qui est intervenu il y a à peine quelques jours. Donc je crois que c'est un véritable gâchis. Et mon cœur est d'autant plus rempli d'amertume que je constate que c'est le fait du prince. Le prince a un jour décidé d'encercler la résidence du président Yahi Boni, de l'empêcher d'aller et venir. Et 50 jours après, le même prince décide de lever le blocus. Ceci montre à souhait que nous vivons effectivement dans une autocratie. Nous vivons la tyrannie où tout tourne autour de la volonté d'une seule personne. Si c'était vraiment la justice qui décidait, mais croyez-vous que du jour au lendemain, là, le blocus va être levé? Mais jusque-là, la problématique, c'était que le président Yahi Boni doit être entendu par la justice avant toute possibilité de lever le blocus et qu'il aille se soigner. Et nonobstant son état de santé largement dégradé, on a exigé ça. Parce que ne pouvant pas répondre à cause de son état de santé, on a fait une conférence où on dit qu'on va procéder à des mesures, on va prendre des mesures coercitives. Est-ce qu'il a été écouté maintenant? Est-ce qu'on a dit quelle est la décision de justice qu'il a maintenu séquestré pendant 50 jours? Mais c'est le président Patrice Talon qui a décidé de le maintenir séquestré. Et c'est lui-même qui aujourd'hui, 50 jours après, a décidé de lever le blocus. Cela montre à souhait que les invocations de la justice autour de cette affaire-là montrent qu'en réalité, c'était du bluff. Le prince a voulu séquestrer le président Yahi Boni et il l'a fait, et sans aucune décision de justice, et aujourd'hui encore, sans aucune décision de justice, le blocus a été levé.
Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, et non moins important, c'est de dire quand même que la décision qui est intervenue de lever ce blocus-là est le résultat des luttes qui ont été menées par l'opposition, des luttes qui ont été menées par l'ensemble de nos populations. Et ceci depuis le 1er mai jusqu'à ce jour. Et le bouquet de cette lutte-là, c'est la décision des populations de Tchaourou et de Savè d'empêcher l'enlèvement de leurs enfants, ce qui a entraîné une fois encore l'invasion de leur commune par les forces de sécurité et les forces armées. Et c'est ces luttes-là qui ont suffisamment ému la communauté internationale, notamment la CEDEAO, qui a simplement convoqué notre président pour lui dire « trop, c'est trop, il faut que tu puisses accéder aux revendications des populations, à savoir, lever le blocus, et semble-t-il la nécessité de revoir la parodie électorale et de procéder à de nouvelles élections inclusives. Le président Talon, il le sait, la levée du blocus de la résidence du président Yahi et le laisser aller et se soigner n'est qu'un élément d'un ensemble de revendications. Parce que la revendication centrale, c'est que il faut restaurer dans notre pays la démocratie et les libertés. Il faut qu'il nous laisse de nouveau le pays dans l'état dans lequel il a trouvé en le prenant le 6 avril 2016, c'est-à-dire un pays de démocratie, un pays de droit et d'état de droit, un pays où les droits de l'homme sont respectés. Donc, nous pensons qu'il en est conscient. Il a fait un pas, il doit faire davantage pour nous remettre le pays dans l'état dans lequel il a trouvé en le prenant, c'est-à-dire un pays d'état de droit, un pays de démocratie, un pays qui respecte les droits de la personne humaine, où les Béninois n'auront plus peur de parler et de critiquer leur président. Depuis la conférence nationale, mais ça, les Béninois sont habitués à ça. Et c'est ça qui lui a permis de venir, c'est ça qui lui a permis de devenir président. Dans l'exigence de la restauration des libertés de manifestation et autres là, nous allons continuer le combat. Tout au niveau de Force Cori pour un Bénin émergent, c'est comme ça que nous appréhendons la situation actuelle et nous nous insérons dans le grand mouvement de la résistance, dans le grand mouvement de l'opposition.